Pour ce bloc numéro 2 des fleurs du mardi, vous choisissez un tissu de fond dans lequel vous coupez un carré de 25,5 cm de côté. Vous choisissez également tout un assortiment de tissus pour les feuilles et pour les fleurs, soit 5 à 8 tissus. Pour ce bloc, nous utiliserons un mini-fer Bohin pliable et le crayon colle temporaire de chez Bohin également. Donc j'ai découpé mon gabarit A dans le carton. J'ai fait au centre ici un trou et je vous expliquerai pourquoi plus tard. Vous reportez ce gabarit sur l'arrière d'un tissu choisi pour le pot de fleurs de ce bloc. Voilà, donc j'ai reporté et j'ai découpé tout autour en laissant une marge de couture d'environ 7 mm. Je coupe les angles du pot, les pointes qui pourraient me gêner ensuite. Et je reprends la colle en bâtonnet de chez Bohin. Donc je fais comme pour le premier bloc, c'est-à-dire que je mets une fine couche sur le haut du pot, je rabats la marge de tissu sur cette couche de colle et je fais ça tout autour. Voilà, comme ça je finis de rabattre sur tous les côtés de mon pot, comme ceci. Je reprends mon carré de fond, je le plie en deux pour trouver le milieu. Et là, à quelques millimètres du bord, je le dispose. Voilà, je le centre. Alors pour le maintenir en place, avant, je mets un petit peu de colle sur la marge de tissu. Évitez d'en mettre sur le carton à ce niveau-là. Voilà, donc je le centre et je le dispose en place. Et je vais l'appliquer tout autour avec un petit point invisible en utilisant un fil assorti à la couleur du pot. Voilà, j'ai fini d'appliquer le pot. Je retourne et à 7 mm de ma couture, j'enlève le surplus de tissu. Je fais ça tout autour. Je découvre donc mon carton. Donc je vais enfiler ma pointe de ciseau dans le trou que j'ai fait tout à l'heure et je vais tirer délicatement pour retirer le gabarit. Voilà, sans souci. Et voilà. Donc grâce au petit fer Bohin, je vais pouvoir rendre impeccable ma pièce appliquée. Il est très pratique ce petit fer, il chauffe très bien, il prend pas de place et ça évite de sortir la centrale vapeur. Pour chacune des 5 feuilles D, sur l'arrière d'un tissu, je reporte mon gabarit. Alors sur mon tissu, j'ai disposé une feuille de papier de verre qui va l'agripper durant le report, si bien que ça facilite le traçage. Donc je reporte le gabarit et je vais couper en laissant une marge de tissu entre 5 et 7 mm tout autour. Sur l'envers de la feuille découpée en tissu, je dispose mon gabarit de carton. Lui aussi, je l'ai percé en son centre.
je vais d'abord rabattre la pointe au niveau des marges de couture, des deux côtés. Je rabats cette pointe sur le point de colle que j'ai mis sur le carton. Et je vais mettre de la colle sur le pourtour du carton, de manière à rabattre là aussi la marge de couture tout autour. Voilà. Donc, pas besoin de bâtis, d'épingles. Tout se fait très rapidement. C'est très pratique. C'est presque magique. Donc les pointes, je vais les travailler, voilà, au découvite. Je vais les affiner. Ici pareil. Et je pourrais fignoler lors de l'appliquer sur le tissu. Vous faites ainsi vos 5 feuilles dans des tissus différents si vous le souhaitez. Pour chaque fleur, même principe. Vous découpez votre gabarit de carton B. Vous le reportez à l'arrière d'un tissu choisi. Vous découpez tout autour avec une marge de couture. Vous redisposez votre gabarit au centre sur l'arrière. Et même principe, avec la colle, tout sur le pourtour du carton, vous rabattez la marge de couture tout autour. Donc c'est encore plus facile que pour le reste, je trouve, parce que avec le doigt, on pousse le tissu comme ceci sur le carton. Voilà, c'est hyper rapide pour les ronds, c'est très pratique. Alors ces bâtons de colle sont rechargeables, ce qui permet d'utiliser le crayon lui-même très longtemps en le rechargeant si nécessaire. Voilà, mon petit rond B est impeccable. Vous faites la même chose avec les 3 cœurs de fleurs C. Alors sur le carré de fond, vous disposez les premières fleurs et feuilles à appliquer. Une fois que votre disposition est satisfaisante, vous marquez quelques repères de manière à ensuite appliquer sans souci les différents éléments qui constituent le motif floral. Et on va pouvoir maintenant commencer l'appliquer avec un petit point invisible autour de chaque élément, comme vous avez fait pour le pot tout à l'heure. Sur le pourtour de la première fleur à appliquer et sur la marge de couture uniquement, je mets quelques points de colle qui remplaceront les épingles. Je dispose mon rond en place, voilà, j'appuie bien pour que ça adhère au tissu de fond et je fais mon petit point invisible tout autour. Donc j'ai fini l'application, c'est toujours le même principe. Je m'en vais sur l'arrière et je découpe l'intérieur de mon cercle en gardant une marge de couture. Alors, je glisse ma pointe de ciseau dans le cercle et je retire le gabarit sans souci. Voilà. On peut même resservir pour un autre cercle si vous voulez. Mon petit fer-boin. Et voilà, le tour est joué. Vous allez pouvoir ajouter maintenant votre deuxième petit cercle. Et vous ferez la même chose. Vous allez faire votre petit point invisible autour. Aller derrière, enlever le surplus de tissu et retirer le gabarit de carton. Vous ferez ça pour les autres feuilles et les autres fleurs. Voici la version terminée du groupe du mardi.
Un grand merci à notre partenaire Boin qui nous a procuré donc son petit fer magique et son crayon colle temporaire pour la réalisation de ce bloc numéro 2.